Les ovnis nous ont toujours fascinés. Encore aujourd'hui, de nombreux témoignages sont rapportés chaque jour sur la présence d'ovnis dans le ciel qui serait la preuve de la vie extraterrestre. La grande majorité de ces témoignages sont purement fantaisistes. Cependant, lorsque ces témoignages sont livrés par des astronautes, cela prend une toute autre ampleur. Voici donc 6 témoignages d'astronautes qui feront douter même les plus sceptiques. Numéro 6, Georgi Greko. Greko est un cosmonaute russe qui a réalisé au total 8 missions et cumulé 134 jours et 20 heures de présence dans l'espace. Il a déclaré un jour dans une interview : « Si j'étais libre de dire ce que j'ai vu dans l'espace, le monde en serait stupéfait ». Numéro 5, John Glenn. Glenn, né en 1921 dans l'état de l'Ohio, est l'un des premiers astronautes américains. Il a rejoint la NASA en 1959 et a réalisé 2 missions dans l'espace. John a déclaré un jour : « Certains rapports sur les ovnis sont fondés ». Quelques années après cette déclaration, alors qu'il est invité dans un show télévisé, il déclare : « En ces jours glorieux, j'étais très mal à l'aise lorsque l'on nous demandait de dire des choses que nous ne voulions pas et d'en démentir d'autres. Certaines personnes nous demandaient : vous savez, êtes-vous seul là-haut ? Nous n'avons jamais répondu la vérité et cependant nous avons vu des choses là-bas, des choses étranges, mais nous savons ce que nous avons vu là-haut et nous ne pouvions réellement rien dire. Nos supérieurs avaient vraiment très peur de cela. Ils avaient peur d'un truc du genre de la guerre des mondes et de la panique générale dans les rues, donc nous devions rester silencieux. Et maintenant nous voyons ces choses seulement dans nos cauchemars ou peut-être dans des films et certaines sont très proches de la vérité. John est toujours en vie et a aujourd'hui 95 ans. Numéro 4, Donald Slayton. Donald était un astronaute américain né en 1924, il avait été sélectionné par la NASA pour participer à une mission spatiale. C'était d'ailleurs sa première et dernière mission car il avait des problèmes de santé. L'histoire de Donald diffère légèrement des autres cas de cette liste car sa rencontre avec un ovni ne s'est pas déroulée dans l'espace mais sur Terre. En effet, avant de devenir astronaute, Donald était aviateur. En 1944 et 1943, il a participé à la Seconde Guerre mondiale, puis il est devenu pilote d'essai à la base aérienne d'Edwards. Quelques années plus tard, il a raconté dans son livre sa rencontre avec un ovni lors d'un vol d'essai en 1951. J'effectuais un vol d'essai sur un chasseur P-51 à Minneapolis quand j'ai repéré cet objet. Il était environ à 10 000 pieds en ce bel après-midi ensoleillé. J'ai pensé que c'était un cerf-volant, puis j'ai réalisé qu'aucun cerf-volant ne pourrait voler aussi haut. Comme je me rapprochais, cela ressemblait à un ballon sonde gris d'un diamètre d'environ 1 mètre. Mais aussitôt que je me plaçais derrière cette sacrée chose, cela ne ressemblait plus à un ballon, cela ressemblait à une soucoupe, un disque. Au même instant, je pris conscience qu'il s'éloignait de moi tout d'un coup, et j'étais là volant à plus de 500 km/h. Je l'ai poursuivi pendant quelques instants et puis subitement, cette fichue chose a simplement décollé. Elle a grimpé avec un angle de 45 degrés en virant et en accélérant et a tout bonnement disparu. 2 jours plus tard, je prenais une bière avec mon commandant et je me suis dit, bon sang, je devrais lui en parler. Je l'ai fait, il m'a dit d'aller au renseignement et de leur faire un rapport. Je l'ai fait et je n'en ai plus jamais entendu parler. Donald est mort en 93 à l'âge de 69 ans. Numéro 3, Gordon Cooper. Né en 1927, Cooper faisait partie des premiers astronautes engagés par la NASA. Il a participé à 2 missions spatiales et a cumulé 225 heures de vols spatiaux. Gordon a toujours été sincère sur ce qu'il a vu et avait la conviction que ses observations et tous les rapports sur les ovnis devaient être libres d'accès au public. En 1985, il a déclaré : « Je crois que ces vaisseaux extraterrestres et leurs équipages qui visitent la Terre à partir d'autres planètes sont d'une manière évidente un peu plus avancés technologiquement que nous. Je pense que nous avons besoin d'un programme coordonné de très haut niveau pour collecter et analyser scientifiquement les données de l'ensemble de la planète sur les différents types de rencontres afin de déterminer comment interagir au mieux avec nos visiteurs d'une manière amicale. Nous devrions tout d'abord leur montrer que nous avons appris à résoudre nos problèmes de manière pacifique plutôt que par la guerre, avant d'être acceptés en tant que membres à part entière de l'équipe universelle. Cette admission offrirait à notre monde de fantastiques possibilités de progrès dans tous les domaines. Il semblerait alors certain que les Nations Unies possèdent un droit acquis à traiter ce sujet de façon appropriée et rapide. Pendant des années, j'ai vécu avec un secret, le secret imposé à tous par les spécialistes et les astronautes. Je peux maintenant révéler que chaque jour, aux États-Unis, nos radars repèrent des objets de forme et de natures inconnues. Il y a des milliers de rapports de témoins et quantité de documents qui le prouvent, mais personne ne veut les rendre publics. Pourquoi ? Parce que les autorités ont peur que les gens imaginent une espèce d'horribles envahisseurs. Donc le maître mot demeure, nous devons éviter la panique à tout prix. Cooper est mort en 2004 à l'âge de 77 ans.
Numéro 2, Neil Armstrong et Edwin Aldrin. Comme on le sait tous, Neil Armstrong est le premier homme à avoir marché sur la Lune. Ce que vous n'avez sûrement pas entendu, c'est son étrange conversation avec la NASA pendant sa mission. Reprenons les faits, le 20 juillet 1969, Neil Armstrong fait le premier pas sur la Lune, suivi de Edwin Aldrin. Près de 600 millions de personnes suivent sur leur écran de télévision cet exploit. À un moment de la retransmission, l'un des astronautes parle d'une lumière éblouissante. Suite à la demande de plus amples informations du centre de contrôle, un long silence s'installe et aucune réponse n'est donnée. Selon un ancien employé de la NASA, des pirates anonymes auraient réussi à capter les conversations des astronautes avec le centre de contrôle via leur propre VHF et auraient assisté à ce dialogue par la même occasion. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Mission contrôle, appel Apollo 11. Ces trucs sont immenses, monsieur, énormes. Oh bon Dieu, vous ne le croirez jamais. Je vous le dis, il y a d'autres engins spatiaux ici, alignés sur le bord éloigné du cratère. Ils sont sur la Lune, ils nous observent. Ce dialogue aurait été censuré par la NASA et n'aurait jamais été rendu public. Après la mission, un professeur aurait interrogé Armstrong lors d'un synopsium de la NASA et affirme avoir eu la conversation suivante avec lui. Qu'est-ce qui s'est réellement passé avec Apollo 11 ? C'était incroyable bien sûr, nous savions que la possibilité n'était pas à exclure, en fait nous avions été prévenus, il n'était alors pas question d'une station spatiale ou d'une base sur la Lune. Que voulez-vous dire par prévenu? Je ne peux pas entrer dans les détails, je peux juste vous dire que leurs vaisseaux sont largement supérieurs aux nôtres à la fois en taille et technologiquement. Mince, ils étaient immenses et menaçants. Non, il n'est plus question de station spatiale, mais la NASA réalisa d'autres missions après Apollo 11. Bien sûr, la NASA s'y était engagée à cette époque et ne pouvait pas risquer de déclencher une panique sur Terre, mais ces missions n'étaient que de visites rapides avec retour rapide sur Terre. Neil Armstrong n'a jamais rien dit sur ce sujet, son coéquipier Edwin Aldrin a également gardé son silence pendant plusieurs décennies jusqu'en 2005. Cette année-là, pour la première fois, il a raconté ce qu'il a vu pour un documentaire diffusé sur The Science Channel. Il affirme avoir vu une lumière en forme de L qui se déplaçait à côté d'eux. Il avoue qu'il a parlé de cette lumière à la NASA pendant sa mission de façon cachée pour pas que les spectateurs comprennent. Ils ont d'abord pensé qu'il s'agissait d'un des éléments de la fusée SIVB qui avait été envoyé sur la Lune un peu plus tôt, mais la NASA a contesté cela car celui-ci se trouvait beaucoup plus loin. Voici le témoignage de Buzz Aldrin. Évidemment, nous ne pouvions pas dire « Hey Houston, il y a quelque chose qui se déplace à côté de nous et on ne sait pas ce que c'est, vous pouvez nous renseigner ?» On ne pouvait pas faire ça car on savait que les transmissions radio seraient entendues par toutes sortes de personnes. Alors nous avons juste demandé avec précaution à quelle distance était le SIVB. Quand on a appris que le SIVB était à plus de 6000 miles derrière nous, nous avons compris que ce que nous observions était quelque chose d'autre. Nous avons regardé encore quelques minutes et puis nous sommes allés nous coucher en décidant de ne plus en parler jusqu'au prochain débriefing. Étrangement, Buzz Aldrin s'est un peu plus tard rétracté de toutes ses déclarations. Neil Armstrong n'a pratiquement jamais donné d'interview après sa mission. Il a démissionné de la NASA 2 ans plus tard et s'est enfermé dans sa ferme dans l'Ohio. C'était une personne modeste qui voulait préserver sa vie privée. Il avait même arrêté de donner des autographes car certains les revendaient à des prix fous sur internet. Il est mort en 2012 suite à un problème cardiovasculaire. Quant à Buzz Aldrin, il est toujours vivant et a aujourd'hui 86 ans. Numéro 1, Edgar Mitchell. Mitchell est le 6e homme à avoir marché sur la Lune, il est mort il y a 7 mois en février 2016, il a consacré sa vie entière à lutter contre la dissimulation de tout ce qui concernait les ovnis. En 1971, il a été désigné comme pilote du module lunaire pour la mission Apollo 14. Depuis les années 90, il partage ses nombreuses expériences avec le public. Il a déclaré à de plusieurs reprises que les extraterrestres existaient. Lors d'une interview en 2008, l'astronaute a déclaré « Nous sommes en contact avec des êtres d'autres planètes, nous sommes visités régulièrement et le gouvernement dissimule les faits depuis plus de 60 ans. Le crash de Roswell était réel, tous les ovnis ne sont pas d'origine extraterrestre, certains sont fabriqués et expérimentés chez nous. Les extraterrestres sont de petite taille mais ne sont pas hostiles, sinon il y a bien longtemps que nous ne serions plus là. Nous n'aurions pas les moyens de nous défendre face à une technologie aussi avancée. » Il a aussi déclaré que des appareils militaires utilisaient une technologie dérivée d'un vaisseau extraterrestre capturé et démantelé. Souvenez-vous, je vous avais parlé du célèbre pirate informatique Gary Micknon dans ma vidéo « Les 7 plus grands pirates de l'informatique de l'histoire ». Cet homme avait piraté 97 ordinateurs appartenant à la Navy, la NASA, l'armée de l'air, le ministère de la Défense et le Pentagone, et avait, tout comme Edgar, déclaré qu'il avait découvert que le gouvernement américain avait réussi à capturer des vaisseaux extraterrestres anti-gravité et les avait conçus à l'inverse pour les envoyer dans l'espace. Dans une autre interview donnée par un documentaire nommé Out of the Blue, Edgar avait affirmé en parlant de l'affaire Roswell « Oui, nous avons été visités par des aliens, il y a eu des crashs d'ovnis et des récupérations de corps et de matériel. La
raison de cette couverture par le gouvernement tient au fait que nous n'étions pas en mesure de dire aux populations si ces êtres étaient ou non hostiles et si nous pourrions nous en protéger. Je suis convaincu qu'il existe d'autres formes de vie dans l'univers. La question est de savoir quel est leur degré de développement, combien de milliers d'années de plus que nous. D'après ce que je sais aujourd'hui, d'après ce que j'ai vu et expérimenté, je pense que les preuves sont formelles et beaucoup d'entre elles sont classées top secret par le gouvernement. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si vous voulez que je fasse un épisode 2 sur ce sujet ou sur un tout autre sujet, vous pouvez me le transmettre en commentaire ou en message privé. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. À la prochaine.